Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver au milieu d'une dispute, le cœur battant à toute vitesse, envahi par une colère qui semble prendre le contrôle, puis de vous demander ensuite « Pourquoi ai-je réagi ainsi? Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» La vérité, c'est que la colère que vous ressentez n'a pas tant à voir avec l'autre. Elle a surtout à voir avec ce qui vit en vous, caché à l'intérieur. Et lorsque vous découvrez ce qui se cache derrière ce déclencheur silencieux, quelque chose de puissant se produit. La colère perd son emprise sur vous. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certains commentaires vous font perdre votre calme, pourquoi certaines personnes semblent toujours vous provoquer, et surtout, comment conquérir une véritable liberté émotionnelle, celle qui vous apporte la paix, même dans les pires journées. Et le meilleur? Cela commence dès maintenant, dans les prochaines minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cela va transformer la façon dont vous vous voyez et dont vous réagissez au monde autour de vous. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes traversent les plus grandes provocations avec une sérénité presque déconcertante? Ce n'est pas qu'elles aient une vie plus facile ou qu'elles ne rencontrent pas de difficultés. Non, elles vivent les mêmes défis que vous. Remarques dures, critiques maladroites, attitudes blessantes, la différence se situe ailleurs, dans quelque chose d'invisible de l'extérieur, un état intérieur qui ne se laisse pas facilement ébranler. Et si je vous disais que vous pouvez vous aussi accéder à cet état, il ne s'agit pas de devenir une pierre sans émotion, mais de quelque chose de bien plus profond et libérateur, une paix qui vient de l'intérieur, qui vous protège comme un bouclier invisible, un calme qui n'est pas l'absence d'émotion, mais la présence de la conscience. Carl Jung disait que cette paix ne naît pas du contrôle, mais de la compréhension. Il affirmait que nous ne nous mettons pas en colère à cause des autres, mais à cause de ce qui vit en nous, des parts blessées, insécurisées, encore jamais regardées avec compassion. Et c'est ici qu'un basculement s'opère. La colère, ce sentiment si explosif et si commun, n'est en réalité qu'un messager, un signal indiquant qu'il existe en vous quelque chose qui demande à être vu, accueilli, guéri. Il ne sert à rien de vouloir éliminer la colère par la force. La répression n'est pas une solution. La guérison commence lorsque vous cherchez à comprendre pourquoi cela vous a touché si profondément. Combien de fois avez-vous entendu une remarque apparemment anodine sans réagir, et à un autre moment, cette même phrase, avec les mêmes mots, vous a fait exploser intérieurement. Ce n'est pas ce qui a été dit, c'est ce que cela a réveillé en vous. Comme si quelqu'un avait appuyé sur une blessure dont vous ignoriez même l'existence. Jung appelait cela une « image menacée ». L'ego, cette structure qui façonne l'idée que nous avons de nous-mêmes, cherche constamment à protéger les images que nous avons créées. Si vous vous voyez comme une personne forte, il suffit que quelqu'un vous traite de faible pour que l'ego se mette en alerte. Si vous croyez devoir être toujours intelligent, la moindre remise en question déclenche une alarme intérieure. Danger. Maintenant, respirez profondément et réfléchissez avec moi. Et si vous n'aviez plus besoin de protéger cette image en permanence? Et si vous pouviez voir la critique pour ce qu'elle est, une simple opinion et non une condamnation de ce que vous êtes? Lorsque l'ego se libère de ses chaînes, la colère n'a plus de raison d'exister. Elle disparaît, tout simplement. Mais attention, ne croyez pas qu'il s'agisse d'un processus froid, mental, distant. C'est au contraire profondément humain. C'est regarder votre histoire avec bienveillance, comprendre que peut-être votre colère d'aujourd'hui a commencé il y a longtemps, dans une enfance où vous deviez être parfait, fort, irréprochable, et que cela est devenu un fardeau. Lorsque vous êtes obligé de maintenir cette image, le moindre commentaire devient une menace. C'est comme marcher avec une chemise blanche immaculée dans un lieu bondé. Le moindre contact peut la tacher. Mais lorsque vous portez quelque chose de confortable, vous vous en souciez moins. La chemise blanche, c'est l'ego. Plus il est fragile, plus il est tendu, et plus la colère surgit rapidement. Alors, comment changer? La première étape n'est pas de vous forcer à être plus patient, ni de faire des efforts pour rester calme. Cela ne fait que repousser le problème sous le tapis. Ce qui transforme réellement, c'est de s'arrêter et de se demander « Qu'est-ce que je cherche exactement à protéger en ce moment? Quelle part de moi s'est sentie menacée ?» Lorsque vous commencez à observer votre réaction avec curiosité et non avec culpabilité, une distance se crée. Et dans cette distance naît la liberté. Vous réalisez que la colère n'est pas vous, ce n'est qu'un nuage de passage. Et vous, vous êtes le ciel. La colère est un signal, pas un ennemi. Lorsque vous la regardez avec conscience, elle perd son pouvoir. L'esprit crie, mais vous ne réagissez plus automatiquement. Vous voyez, vous respirez, vous choisissez. Et cela est profondément libérateur. Jung
nous mettait également en garde contre quelque chose d'encore plus profond, les projections. Parfois, ce que nous détestons le plus chez les autres est précisément ce que nous essayons de cacher en nous-mêmes. Avez-vous déjà remarqué? Vous vous irritez contre les personnes qui parlent trop. Mais au fond, n'y a-t-il pas en vous une part qui aimerait être davantage entendue? Vous êtes agacé par les gens que vous jugez faibles. Mais n'existe-t-il pas en vous une blessure ancienne, obligée de paraître forte trop tôt? La projection est comme un miroir mal orienté. Vous pensez regarder l'autre, mais en réalité, vous vous regardez vous-même. Et cela se produit sans cesse. C'est pourquoi certaines personnes nous dérangent tant. Elles nous montrent des parts de nous que nous n'avons pas encore acceptées. Mais lorsque vous reconnaissez cela, non comme une faute, mais comme une prise de conscience, la colère perd de son intensité. Le jugement devient apprentissage. Le miroir s'éclaire. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Et c'est là que se trouve une clé précieuse. La colère, lorsqu'elle est comprise, nous rapproche de la vérité, de notre vérité. Non pas celle que le monde attend de nous, mais celle qui palpite à l'intérieur, demandant à être entendue. Dites-moi maintenant, combien de fois vous êtes-vous mis en colère, non pas à cause de ce que quelqu'un a fait, mais parce qu'il n'a pas fait ce que vous attendiez, même si vous ne l'aviez jamais exprimé à voix haute? Ce sont les fameuses attentes inconscientes, des scénarios secrets que nous écrivons et que nous exigeons que les autres suivent. Lorsqu'ils sortent du script, la colère apparaît, non pas parce qu'ils ont mal agi, mais parce qu'ils n'ont pas agi comme vous l'aviez imaginé. Daniel attendait de l'affection de la part de sa compagne lors d'une journée difficile, mais il n'a rien dit. Lorsqu'elle a parlé avec enthousiasme de son travail, il s'est senti rejeté. Mais a-t-elle vraiment commis une erreur? Ou a-t-il projeté une attente qui n'a jamais été exprimée? La majorité de nos colères naissent exactement de là, des exigences invisibles, dont nous ignorions parfois même l'existence. Et cela vaut pour tout, les relations, le travail et même notre relation à Dieu. Jung nous invite à lâcher ces scénarios intérieurs, à accepter la réalité telle qu'elle est. Et cela ne signifie pas être passif, cela signifie être libre. Car lorsque vous relâchez l'exigence, vous respirez. Vous n'avez plus besoin que tout se déroule comme vous le souhaitez. Vous vivez simplement, avec présence et légèreté. Et la colère n'est plus nécessaire. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est de réaliser qu'au fond, la colère a toujours porté un message. Regarde à l'intérieur. Chaque fois qu'elle surgit, vous avez l'occasion de mieux vous connaître, de vous libérer d'une image, d'une projection, d'une attente qui ne vous sert plus. La colère cesse alors d'être une ennemie. Elle devient une alliée, un signal clair qu'il y a en vous quelque chose de prêt à être guéri. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à marcher vers un nouvel espace intérieur, un lieu de paix réel. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé votre manière de vous relier à lui. Et à mesure que vous comprenez tous ces mécanismes, l'ego blessé, l'identification aux pensées, les projections inconscientes et les attentes non dites, quelque chose en vous commence à se réorganiser. Pas du jour au lendemain, bien sûr, mais comme un fleuve qui, en trouvant un nouveau lit, trace un chemin plus serein, plus profond, plus juste pour lui. Car désormais, lorsque la colère apparaît, vous ne vous sentez plus prisonnier d'elle. Vous observez, vous comprenez. Et dans cet espace entre le stimulus et la réaction, vous choisissez. C'est à ce moment-là que la vie commence à changer silencieusement. Cette ancienne sensation que tout et tout le monde était contre vous, que vous deviez vous défendre en permanence, commence à perdre de sa force. Non pas parce que le monde est devenu plus doux, mais parce que vous êtes devenu plus stable intérieurement. C'est comme si vous étiez revenu à votre centre. Et dans ce centre, vous réalisez que votre paix n'est pas entre les mains des autres. Elle est entre les vôtres. Elle l'a toujours été. Mais maintenant, vous pouvez y accéder. Vous pouvez choisir de ne pas répondre par la colère. Vous pouvez décider de ne pas vous laisser emporter par les émotions. Et cela, c'est la liberté. Vous commencez à comprendre que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de changer le comportement des autres. Et cela vous économise une énergie immense. Car là où vous cherchiez autrefois à contrôler l'autre, la situation, l'issue, aujourd'hui tout ce que vous souhaitez, c'est préserver votre intégrité, votre clarté, votre équilibre. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau encore? Les personnes autour de vous perçoivent ce changement. Vous devenez quelqu'un de plus fiable, de plus respecté, de plus admiré. Non pas par imposition, mais par présence. La présence est magnétique. La présence transforme les environnements. Et elle ne naît que lorsque vous cessez de lutter contre la réalité pour commencer à naviguer avec elle. Carl Jung disait que la connaissance de soi est la base de toute transformation véritable.
Et la colère, aussi inconfortable soit-elle, est l'un des raccourcis les plus sincères vers cette connaissance. Parce qu'elle ne ment jamais. Elle indique, avec une précision presque chirurgicale, là où subsiste une blessure, une peur, une rigidité. Lorsque vous apprenez à écouter cette émotion sans céder à l'impulsion de réagir, vous grandissez, d'une manière que personne ne peut vous enlever. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'attendre que le monde change pour trouver la paix. Vous pouvez commencer maintenant. Avec les mêmes personnes, les mêmes défis, les mêmes situations, vous pouvez changer votre manière d'y réagir. Vous pouvez regarder à l'intérieur, respirer profondément et vous demander « Qu'est-ce que j'essaie de protéger ici ?» Ou encore « Cette colère concerne-t-elle vraiment l'autre ou me concerne-t-elle moi-même ?» Et peu à peu, ce qui vous dominait autrefois se transforme en clarté. Vous commencez à voir que la colère n'est rien d'autre qu'un enfant blessé en vous, qui demande de l'attention. Et lorsque vous prenez soin de lui, il s'apaise. Il n'a plus besoin de crier. Il n'a plus besoin de prendre le volant de votre vie. Vous êtes aux commandes. Vous avez la clé. Vous avez le pouvoir de choisir la paix. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de plus grand commence à se produire. Car lorsque vous cessez de réagir, le monde autour de vous change aussi. Les personnes qui vous déstabilisaient autrefois perdent leur pouvoir. Les situations qui vous stressaient deviennent des occasions de pratiquer la présence. Vous devenez plus serein, plus profond, plus intègre, et cela n'a pas de prix, car c'est la véritable prospérité émotionnelle. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la clarté. C'est un état intérieur dans lequel rien ni personne ne peut voler votre paix sans votre permission. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en ressentant cet appel intérieur, si quelque chose de ce que j'ai dit a touché votre cœur, je voudrais vous faire une invitation spéciale. Avant de quitter cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, aimez ce contenu et partagez-le avec quelqu'un qui mérite lui aussi de vivre cette transformation. Et si vous souhaitez laisser un commentaire, écrivez une affirmation positive pour ancrer ce changement en vous. Par exemple, « Je choisis la paix même lorsque le monde choisit le chaos ». Cette simple phrase peut devenir le point de départ de journées bien plus légères. Et tandis que vous avancez dans ce processus de reconnaissance et d'acceptation, vous réalisez que la colère qui vous semblait autrefois si naturelle, si automatique, n'était en réalité qu'une réponse conditionnée, une réaction née de répétitions intérieures, de la tentative constante de protéger une partie de vous qui n'a pas toujours su se défendre de manière saine. Car la vérité, c'est que nous portons tous des blessures. Certaines sont visibles, d'autres sont si profondément enfouies que nous ignorons même leur existence. Et ce que Jung nous montre avec tant de clarté, c'est que la colère est l'une de ces portes. Elle ouvre un passage direct vers ces parties cachées qui demandent encore à être vues, accueillies, intégrées. Beaucoup de personnes croient que dépasser la colère, c'est apprendre à être plus fort. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est lorsque vous vous permettez d'être vulnérable que la véritable force apparaît. La colère est souvent un bouclier que l'esprit utilise pour masquer la douleur. C'est une manière de dire « je ne peux pas montrer que je suis blessé, je ne peux pas paraître faible, je ne peux pas décevoir ». Mais lorsque vous apprenez à ne plus avoir honte de ces parts qui font mal, lorsque vous permettez à votre douleur d'être ressentie avec sincérité, la colère se dissout. Elle perd sa raison d'être, car il existe désormais un espace pour accueillir ce qui se cache derrière elle, la peur, la tristesse, le rejet, l'insécurité, des émotions qui étaient auparavant dissimulées sous des couches de réactivité. Et ce qui vient ensuite est une sensation nouvelle, que vous ignoriez peut-être même pouvoir ressentir, la légèreté. Un soulagement qui ne vient pas du fait d'avoir gagné une dispute ou prouvé que vous aviez raison, mais d'avoir choisi de ne plus porter ce qui ne vous sert plus, d'avoir choisi la paix plutôt que l'orgueil, d'avoir laissé de côté le besoin de réagir pour pouvoir simplement vivre, avec plus de présence, plus de vérité, plus d'authenticité. La colère n'est pas une fin, elle est un commencement, une invitation à plonger plus profondément, à se libérer d'anciennes histoires, à remettre en question des certitudes que vous portez depuis toujours. Beaucoup de ces certitudes, d'ailleurs, ne sont même pas les vôtres. Elles viennent de votre éducation, de la société, des expériences traumatiques qui ont façonné votre vision du monde. Et lorsque vous commencez à identifier ces racines, la vie prend une autre texture. Ce qui vous irritait auparavant devient comme un écho lointain. Vous l'entendez, mais vous ne répondez plus sur le même ton. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit, parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous êtes solidement ancré en vous-même. Dans cet état, même les conflits prennent une autre signification.
Ils cessent d'être des batailles pour devenir des occasions de compréhension. Lorsqu'on vous provoque, vous ne voyez plus un ennemi. Vous voyez une personne en souffrance, exactement comme vous l'avez été. Vous reconnaissez l'émotion, mais vous ne vous y identifiez plus. Et cette capacité de voir sans réagir est l'une des plus grandes marques de maturité émotionnelle que l'on puisse développer. Car il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être conscient. Vous ressentirez encore de la colère, bien sûr. Cela fait partie de la condition humaine. Mais la différence, c'est qu'à présent, vous savez quoi en faire. Vous ne la niez pas, vous ne l'étouffez pas, mais vous ne la laissez pas non plus vous dominer. Vous l'écoutez, vous l'explorez. Et à partir de là, vous choisissez une réponse plus alignée avec la personne que vous souhaitez être. Car, au fond, tout est toujours une question de choix. La vie vous invite sans cesse à choisir entre la réaction automatique et la réponse consciente, entre revivre le passé et créer un nouveau présent, entre répéter des schémas ou les briser avec courage. Et chaque fois que vous choisissez la voie de la conscience, quelque chose en vous se renforce. Vous commencez à vous faire davantage confiance dans vos décisions, dans votre capacité à traverser des situations difficiles sans vous y perdre. Et cela se reflète dans votre posture, dans vos relations, dans votre manière de parler, d'écouter, d'exister. Ces personnes-là n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendues. Elles n'ont pas besoin d'imposer leurs idées pour être respectées. Elles dégagent une présence qui parle d'elles-mêmes. Et cette présence n'est possible que lorsque l'esprit n'est plus en guerre contre le monde. Dans ce nouveau contexte, la colère devient un signal d'alerte doux, un message intérieur indiquant qu'il existe peut-être encore une part de vous qui demande de l'attention. Cela peut être une ancienne insécurité, une peur que vous ignoriez porter, un besoin de reconnaissance que vous pensiez avoir dépassé. Mais maintenant, vous voyez. Et lorsque vous voyez, vous pouvez prendre soin, vous pouvez changer, vous pouvez évoluer. La conscience transforme. Et plus vous vous connaissez, plus vous comprenez que tout ce processus ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à vous souvenir de qui vous étiez avant les masques, avant les traumatismes, avant les mécanismes de défense. La colère n'existe que lorsqu'il y a quelque chose à protéger. Lorsqu'il n'y a plus cette nécessité, ce qui demeure est la sérénité. Et cela, oui, est un pouvoir que rien ne peut ébranler. Ce n'est pas que le monde cesse de vous mettre à l'épreuve, il reste le même. Mais vous êtes différent. Et c'est cela qui change tout. Et lorsque vous commencez à percevoir cette différence en vous, cette nouvelle manière de vivre et de ressentir, il devient presque impossible de revenir en arrière. C'est comme allumer la lumière dans une pièce qui a toujours été plongée dans l'obscurité. Même si vous vouliez ignorer ce que vous avez vu, vous l'avez vu. Maintenant, vous savez. Et il n'y a plus de retour possible, plus d'oubli. Cette conscience réveille en vous quelque chose de si puissant que même vos schémas les plus anciens commencent à se dissoudre naturellement. Ces impulsions qui semblaient autrefois incontrôlables perdent peu à peu leur emprise. Car, au fond, la vérité libère. Et lorsque cette vérité vous concerne vous-même, vos réactions, vos blessures, vos douleurs, cette libération est encore plus profonde. Vous ne ressentez plus le besoin de gagner chaque discussion, ni d'avoir toujours le dernier mot. Non pas parce que vous renoncez, mais parce que vous avez compris que votre valeur ne réside pas dans le fait d'avoir raison. Elle réside dans la paix intérieure. Combien de fois par le passé avez-vous échangé cette paix contre une victoire vide? Combien de fois êtes-vous sorti d'un conflit avec la sensation d'avoir gagné, mais le cœur brisé? C'est à ce moment-là que vous réalisez que la véritable victoire n'est pas de dominer l'autre, mais de ne plus lui permettre de vous dominer intérieurement. Et il n'y a rien de plus noble que cela. C'est la différence entre agir depuis l'ego et agir depuis l'âme. L'ego veut se protéger, réagir, se défendre. L'âme veut comprendre, accueillir, transformer. Et lorsque vous vous connectez à cette part plus profonde de vous-même, votre regard change. Vous commencez à voir les autres avec plus de compassion. Vous réalisez que chaque personne, aussi difficile soit-elle, mène elle aussi sa propre guerre intérieure. Elle porte des histoires non résolues, des blessures mal cicatrisées, des peurs qu'elle ne sait peut-être même pas nommer. Cette compréhension ne justifie pas tout, mais elle explique beaucoup. Et lorsque vous comprenez, vous ne vous engagez plus de la même manière. C'est dans cet espace d'empathie que vous apprenez à poser des limites sans avoir besoin de crier. Vous apprenez à dire non avec fermeté, mais sans colère, à protéger votre espace sans perdre votre essence. Parce que vous ne réagissez plus, vous choisissez, vous êtes conscient. Et c'est là le fondement de toute véritable maturité émotionnelle. Vous n'êtes plus guidé par des impulsions,
par d'anciennes blessures ou par des attentes invisibles. Vous avancez selon ce qui est juste, selon ce qui est cohérent avec votre paix, selon ce qui honore votre vérité. Et voici ce qui est intéressant. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, vous attirez naturellement des personnes et des situations qui vibrent sur la même fréquence. Les relations deviennent plus légères, les conversations plus profondes, les rencontres plus significatives. Parce que vous ne projetez plus vos ombres sur l'autre. Vous les regardez en face avec courage, avec amour, et cela change tout. Cela transforme votre manière d'aimer, de travailler, de vous positionner dans le monde. Même votre santé physique commence à ressentir les effets de cette transformation, car le corps aussi réagit aux émotions. La colère refoulée pèse, elle crée des tensions, des douleurs, parfois même la maladie. Mais lorsque vous apprenez à accueillir cette émotion et à comprendre ce qu'elle cherche à vous montrer, le corps se détend, la respiration devient plus profonde, l'esprit ralentit et l'âme remercie. C'est un rééquilibrage qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Une guérison qui ne dépend pas de formules magiques, mais de présence, d'auto-observation et de conscience. Et ne vous y trompez pas, ce processus ne demande pas de devenir un moine ou un être illuminé, pas du tout. Il se déroule au cœur de votre vie réelle, dans les embouteillages, au travail, dans les conversations difficiles, dans les douleurs du quotidien. Chaque instant devient une opportunité de regarder à l'intérieur et de se demander « Qu'est-ce que je ressens maintenant? D'où vient cette colère? Que cherche-t-elle à me montrer ?» Et lorsque vous commencez à poser ces questions, la vie commence à vous répondre, avec plus de clarté, plus de vérité, plus de légèreté. Vous cessez d'être une personne réactive pour devenir une personne responsable. Et cette responsabilité émotionnelle est l'une des plus grandes formes de liberté qu'un être humain puisse expérimenter. Car vous n'êtes plus prisonnier des paroles des autres, de leurs attitudes, de leurs attentes non comblées. Vous vivez centré, enraciné, en paix, et aucune provocation ne peut vous en arracher. Non parce que vous vous blindez, mais parce que vous vous connaissez. Et la connaissance de soi est le sol le plus fertile où la paix peut s'épanouir. Et même lorsque la colère revient, car elle reviendra à certains moments, vous ne la verrez plus comme une ennemie. Vous la reconnaîtrez comme une enseignante, un miroir, une invitation. Vous l'accueillerez avec maturité, sachant que chaque émotion a un sens, que chaque réaction cache une histoire, et que chaque histoire a quelque chose à enseigner. C'est cela, le chemin. Un chemin de présence, de courage et surtout d'amour pour soi-même. Un amour suffisant pour ne plus laisser d'anciens schémas définir qui vous êtes, suffisant pour ne plus vous abandonner, suffisant pour prendre soin de vos blessures sans blesser qui que ce soit en retour. Un amour assez vaste pour transformer la colère en clarté, la douleur en compassion, le chaos en sagesse. Vous n'avez peut-être pas eu le choix face à ce qui vous a blessé dans le passé, mais aujourd'hui, vous avez le choix quant à ce que vous allez en faire. Et ce choix répété jour après jour vous ramène doucement à la maison, à un lieu en vous où il n'est plus nécessaire de lutter, où le silence ne fait plus peur, il guérit, où la colère ne domine plus, elle enseigne, et où vous n'avez plus besoin d'être autre chose que ce que vous êtes, car, enfin, cela suffit. Et ainsi, sur ce chemin de retour vers vous-même, vous commencez à vivre une vie plus profonde. Une vie où vous n'êtes plus en pilotage automatique de vos réactions, ni prisonnier d'émotions qui autrefois vous dominaient. Il existe désormais un espace entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que vous ressentez à l'intérieur. Et dans cet espace réside votre liberté. Une liberté qui ne dépend ni de circonstances parfaites, ni de personnes agréables, ni d'un monde qui fonctionnerait toujours en votre faveur. Elle naît de la conscience, du choix, de la décision de ne plus répéter ce qui blesse, mais de construire ce qui guérit. Peu à peu, tout se transforme. Les conflits qui vous épuisaient deviennent des ponts vers plus de clarté. Les défis émotionnels qui vous déstabilisaient deviennent des marches vers une compréhension plus mature. Même vos relations s'alignent sur cette nouvelle vibration, car lorsque vous changez à l'intérieur, le monde autour de vous commence inévitablement à répondre autrement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence. C'est une question de vibration. C'est le reflet de quelqu'un qui choisit désormais la paix, même au cœur du chaos, qui sait qu'il peut ressentir de la colère, mais qu'il n'a plus besoin de vivre à partir d'elle. Vous devenez une personne qui inspire, quelqu'un qui n'a pas besoin d'élever la voix pour montrer sa force, quelqu'un qui sait écouter sans absorber ce qui ne lui appartient pas, quelqu'un qui ne prend plus tout comme une offense, parce qu'il sait exactement qui il est. Cette sécurité silencieuse est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir,
car elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend de l'approbation de personne. Elle naît du travail intérieur, de la courageuse décision de regarder vos propres ombres et de les transformer en lumière, de la reconnaissance que la colère a longtemps été une tentative de protéger quelque chose de sacré en vous, et qu'aujourd'hui, ce quelque chose n'a plus besoin d'être défendu par l'agressivité, car il a été vu, accueilli, intégré. Et peut-être réalisez-vous maintenant que cette transformation n'est ni lointaine ni théorique. Elle est possible, elle est concrète. Elle commence à l'instant précis où vous choisissez de ne plus réagir, mais d'explorer, de ne plus exploser, mais de respirer, de ne plus vous défendre, mais de comprendre. Chaque fois que vous faites cela, vous reconstruisez votre histoire émotionnelle. Vous créez un nouveau repère intérieur. Vous montrez à votre cerveau, à votre corps et à votre âme qu'un autre chemin existe. Et ce chemin est celui de la paix, de la maturité, de la vérité. Il est naturel qu'au début, cela paraisse difficile. Après tout, ce sont des années, peut-être des décennies, à réagir de la même manière. Et changer cela demande de la présence. Cela demande de la patience. Cela demande de la compassion envers soi-même. Mais sachez-le, chaque pas dans cette direction en vaut la peine. Chaque petit progrès représente déjà une victoire, car c'est un pas de moins vers la souffrance et un pas de plus vers la liberté, la véritable liberté émotionnelle. Vous allez remarquer que même le temps semble changer. Les situations ne vous engloutissent plus. Vous gagnez de précieuses minutes entre le stimulus et la réponse. Et dans ces minutes, vous respirez, vous réfléchissez, vous choisissez. Et même si, à certains moments, vous réagissez encore par impulsion, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que désormais vous voyez, vous savez ce qui s'est passé, vous comprenez ce qui a été touché, et cette conscience est déjà la moitié de la guérison. Avec le temps, la colère se transforme en prise de conscience. L'inconfort devient une boussole, et ce qui était douleur devient force, une force qui ne durcit pas, qui ne se ferme pas, mais qui soutient avec fermeté et douceur la vie réelle, avec tout ce qu'elle apporte. Car maintenant, vous ne luttez plus contre elle, vous marchez avec elle. Et cette réconciliation intérieure est la véritable paix que tant de personnes cherchent à l'extérieur, sans savoir qu'elle a toujours été à l'intérieur. Et lorsque vous regardez en arrière, vous réalisez que c'est la colère elle-même qui vous a conduit jusqu'ici. Qu'elle n'était pas une ennemie mais une messagère. Que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, les explosions, les conflits, les malentendus, faisaient partie du processus, partie de votre apprentissage, et qu'il n'y a pas d'erreur là-dedans, seulement de l'expérience, de l'évolution, d'un cœur qui apprend enfin à s'écouter véritablement. Alors, avancez avec cette conscience, honorez votre histoire, respectez votre rythme, et continuez à choisir chaque jour de répondre avec plus de présence, plus d'amour, plus de vérité, car au final, c'est cela qui transforme, c'est cela qui guérit, c'est cela qui libère. Vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas vos impulsions, vous êtes celui qui observe, celui qui choisit, celui qui transforme. Et cela, c'est le véritable pouvoir.